Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 22 et de ce 23 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et que vous commencez à sentir les influx positifs de cette nouvelle lune, et puis de ce de ces nouvelles énergies qui arrivent, qui nous poussent de 4-6, des fois dans nos retranchements, souvent à prendre des décisions qui sont justes pour nous. En tout cas, d'aller vers des situations non seulement qui nous correspondent, mais de se passer en priorité. Il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose qui fait du bien, d'aller vers soi, d'aller vers des opportunités, mais avant toute chose, d'aller à la rencontre de ce qui est bon pour soi. Donc ce samedi, on sera associé à Saturne. Saturne parle de retard, de contretemps. Il est associé au 22. Le 22, c'est un maître nombre. C'est une très grande et puissante énergie. C'est 2 fois l'énergie du 2. Dire à quel point elle est puissante. On peut parler d'un fort rayonnement, du nombre des génies, d'une élévation, d'une réussite. Et il y a un peu de retard sur cette réussite, sur cette élévation. Rien de grave. Tout repart de plus belle ce dimanche qui est associé avec le soleil, avec tout ce qui est mis en lumière, et le 2 et le 3 qui donnent le 5. Le 5 aussi un excellent nombre, mais c'est un nombre qui n'est pas dans des énergies fortes. C'est un nombre qui est dans des énergies de rendez-vous, de joie, de voyage, de famille, de plaisir, de joie, d'entente, de surprise, de vœux. Il y a comme l'idée d'une préparation samedi à une mise en lumière dimanche. Mais quelque chose de puissant, quelque chose de très fort. On va regarder ensemble et décrypter ensemble la carte de la chance que je vous ai demandé de regarder. On m'a dit qu'elle était à l'envers. Pas forcément. C'est pas parce que vous voyez écrit à l'envers qu'elle est à l'envers. Si je la mets comme ça, elle est à l'envers ou elle est à l'endroit? Maman, elle est à l'endroit. Si je la mets comme ça, c'est marqué chance à l'endroit. Et ça veut dire, elle prend, elle attend. D'accord? Seulement que là, elle fait voir la ligne de chance. Elle n'est pas encore en train de récolter, elle est en train de faire voir sa ligne de chance. C'est ce que je vous ai demandé de décrypter ce que vous voyez. Pour ceux qui ont vu le cœur, il y a une chance amoureuse qui arrive, il y a une possibilité de réouvrir son chakra cœur, il y a une possibilité de rencontre. Pour ceux qui ont vu le fer à cheval, il y a une possibilité d'aller vers de nouvelles opportunités, de faire de la route, de voyager, tout ce qui est de l'action. Pour ceux qui ont vu la coccinelle, il y a l'idée d'une élévation, il y a l'idée de messages qui arrivent. Pour ceux qui ont vu le trèfle, il y a une idée de gain, un gain au jeu ou un gain, on va dire une opportunité financière qui arrive, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Pour ceux qui ont vu la manche, c'est marrant de voir la manche, d'avoir vu la manche rose. La manche, c'est ce qui tend à être. Donc il y a comme la possibilité, il y a comme l'idée d'une solution de trouver ou que quelqu'un vient vous tendre la main. Et pour ceux qui ont vu la main, c'est comme la manche, c'est la possibilité d'une main tendue, d'une solution trouvée à une situation problématique. Voilà, on va regarder ensemble maintenant les énergies du Béline. Pour ce 22 et ce 23 avril 2023. Du coup, on va pas super bien voir les cartes. Il faut que je fasse un peu plus attention à la... Hop. Ouais. À là où tombe. C'est pas grave. Allez, on est parti. La découverte, l'information. Il y a une information qui arrive. Il y a des messages, il y a une information qui est prête à pouvoir nous être révélée. C'est comme si des choses nous avaient été cachées jusque maintenant et que nous sommes prêts à les réceptionner. Ouais, parce qu'on est dans l'apprentissage. Donc, il y a une énergie qui nous permet de nous nourrir de tout ce qui est expérience. Donc, on va prendre
tout ce que l'on voit, tout ce qu'on va entendre, et on va comprendre que ou c'est un message ou qu'il y a quelque chose à en apprendre. Il y a comme l'idée pour ce week-end d'un apprentissage. Donc il y a un test qui arrive pour moi, on va être testé pour voir si on a bien retenu la leçon de certaines situations, hein, afin de savoir si on est capable de pouvoir devenir acteur et pas spectateur de sa vie. Là c'est l'acteur. Là, c'est le patron, là, c'est le chef, là, c'est celui qui a du leadership, là, c'est celui qui gère, vous avez vu, il tient le monde, hein. Donc, est-ce qu'on est capable de garder ce positionnement bien droit, bien ferme, au vu de ce qui va nous arriver ce week-end? Et c'est une réussite, hein. Pour beaucoup d'entre nous, on passe le test haut la main, le test d'une coupure, le test d'une récolte, ah ouais, le test d'une coupure, le test d'une fin. Pour certains, on a appris de nos erreurs et il est temps pour nous de couper dans une situation. Il est temps de mettre un point final à une situation. Et pour nous, c'est une réelle réussite. Ah ouais, ça met le cœur en paix. Ça met le cœur en paix, ça permet de retrouver un alignement, quelque chose de juste avec soi-même. Fini les sacrifices. Fini de se laisser dominer, fini de se laisser gérer, fini de s'accompagner de personnes qui peut-être ne voient pas votre juste valeur, fini de vous accompagner de personnes qui ne vous conviennent pas, ou plus, fini de vous accompagner de situations qui ne vous conviennent plus. Pour certains, c'est quitter un appartement, pour d'autres, c'est quitter une personne, pour d'autres, c'est quitter un travail, pour d'autres, c'est quitter un lieu, pour d'autres, c'est quitter une situation, pour d'autres, c'est quitter une façon de faire. Mais il y a quelque chose. On doit sortir de quelque chose. Les énergies, de toute façon, de cette nouvelle lune, avec cette éclipse, nous plonger dans le sombre pour pouvoir nous révéler à la lumière. Mais il a fallu plonger dans le sombre. C'est un peu ce qui m'est arrivé ces derniers jours et c'est un peu ce qui vous est arrivé ces derniers jours. Si vous étiez dans une introspection ou si vous êtes arrivé des épreuves ou si vous aviez beaucoup de questionnements, c'était ça votre sombre. Et donc une fois qu'on a été plongé au plus sombre de soi, il est temps de revenir révéler vers la lumière, de ce que l'on a compris, de ce que l'on a été chercher, de ce qui est juste pour nous. C'est très dur d'aller vers ce qui est juste pour nous. Souvent, on a plus tendance à aller vers ce qui est juste pour les autres que pour nous-mêmes. Quelles sont les... Hop là! Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ouais, elles sont très belles, dommage. Pour ce samedi et ce dimanche, 22 et 23 avril 2023. Hop. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 22 et ce 23? Encore une fois, on dit stop. Encore une fois, il y a une coupure. C'est la fin. Alors, cette fin-là, c'est vraiment une renaissance, une résurrection. Derrière, il y a la sécurité, il y a la liberté et il y a quelque chose de chaleureux. Il y a quelque chose comme si on était en vacances, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a un environnement calme et doux. Superbe, hein? On nous dit que c'est long, ou que ça a été long, pour entendre notre enfant intérieur, ou par rapport à nos enfants qui ont été blessés, un enfant qui est blessé ou un enfant intérieur qui a été blessé, il est temps de l'écouter et d'aller fêter quelque part qu'on ne connaît pas encore. On va et on fête la nouveauté, on fête toutes les nouvelles situations, on fête toutes les nouvelles situations qui vont nous être présentées, on fête le renouveau dans sa vie. Sans avoir peur. Sans avoir peur et sans trop se questionner sur ce qui va arriver, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est pas là où on arrive, l'important, c'est le chemin. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour moi? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 22, ce 23 avril 2023? Quels sont les messages qui arrivent à nous? Waouh, magnifique, magnifique. Vous allez voir, j'en ai vu une en tout cas, elle est superbe. L'enfant, la renaissance, la renaissance. On correspond, donc il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des informations qui arrivent vers nous, il y a quelque chose qu'on est en train de créer.
on est déjà dedans, hein, on est déjà en train d'en rêver, on est déjà en train de le projeter. Pour certains, c'est une rentrée d'argent, pour d'autres, c'est beaucoup d'abondance qui arrive. Et il y a la joie. Regardez, en fait, 2 fois. Par 2 fois, il y a la joie. Par 2 fois, on fête. Il y a quelque chose à fêter. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous me direz. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez quelque chose à fêter, moi, c'est avec plaisir que je viens vous rejoindre pour le fêter. N'hésitez pas à m'inviter. Hein. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, merci à vous, mes abonnés, merci à ceux que j'ai rencontrés il y a quelques week-ends, 2-3 week-ends à Palavas. Merci pour vos messages, ils me touchent énormément. Et oui, bien sûr, c'est avec plaisir que je reviendrai à votre rencontre, et peut-être pas au mois de septembre, peut-être plus rapidement que ça. Peut-être que j'aurai besoin de souffler un petit peu cet été après mon chamboulement personnel. Et donc certainement que je bougerai, et pourquoi pas bouger vers vous, et pourquoi pas bouger chez vous aussi. Hein. C'est possible. Hein. Quels sont les archanges et les messages des archanges qui nous accompagnent pour ce week-end du 21 et 22, du 22 et du 23 avril 2023. Quels sont les messages et l'archange, les archanges qui nous accompagnent pour ce 22 et 23 avril pour les ateliers, alors il faut que je vois parce que je ne serai peut-être pas dans cette structure-là. Donc je vais attendre de me poser et d'être sûre avant de pouvoir vous les proposer. Mais c'est certainement, on commencera de toute façon en mai. La décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. C'est vrai, et c'est pas forcément pour moi un manque de confiance en soi, mais c'est surtout des fois parce que comme on a peur de l'inconnu, on a peur de bouger, on a peur de ne pas être à la hauteur, et j'ai envie de vous dire, si on a déjà construit une fois ou 2 fois, on peut construire une deuxième fois ou une troisième fois. On peut toujours tout reconstruire, d'accord? Alors on peut reconstruire avec du vieux, c'est-à-dire repartir sur une situation qui était peut-être pas forcément évidente, la rééquilibrer et lui redonner une chance, ou alors reconstruire complètement. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce week-end du 22 et 23 avril 2023? N'écoutez personne quand on vous dit on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Hein. Si vous sentez que vous devez donner la chance dans une situation, faites-le. Si vous sentez que vous ne devez pas donner la chance ou que la chance est passée et que vous êtes passé à autre chose, alors faites ce que vous avez à faire. La naissance d'Anaï. Il y a vraiment une reprise d'énergie différente, une énergie créatrice hein, avec l'étoile d'Anaï. Hein. Suivez votre guidance intérieure, personnelle, celle qui vous pousse à aller de l'avant, celle qui vous pousse sur des chemins peut-être que vous n'auriez même pas eu l'idée d'emprunter. Hein. Sentez où vous devez aller. Il est temps pour vous. Hein. Vraiment. Quels sont les messages d'amour qui vont... Ah, et puis si on prenait d'abord les messages de Gaïa, hein, de notre mère nature. Quels sont les messages de Gaïa? Oh bah. Le jardin zen, un refuge intérieur. On n'est jamais mieux en sécurité qu'à l'intérieur de soi. Ça, c'est sûr. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 22 et 23 avril 2023. Hop là. Ok, plus qu'une. Peut-être pas. Non, il en faut une là, une là. Non, alors plus que 2. Ok, on ne sait pas trop, elle se demande, je tombe pas, qu'est-ce que je fais? De la même façon qu'on se pose aussi nous-mêmes des questions, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que... Après, quand on a pris une décision et qu'on s'y tient, c'est plutôt ça, hein. Mais bon, on peut aussi revenir en arrière, on peut se poser les bonnes questions, hein. On peut avoir des doutes aussi, et c'est juste d'avoir des doutes. Hein. On ne prend pas des décisions qui peuvent changer ou modifier un secteur de notre vie sans avoir certains doutes à omettre sur ce qui est juste ou pas de le faire. Hein. Ici, ça nous parle d'une transformation, que les choses se transforment, que les choses deviennent différentes. Pas mal, hein?
Ah oui, une invitation. Une invitation à sortir ou une invitation à un divertissement. Donc les choses vont être transformées par une invitation qui arrive, une invitation à l'union. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous ne pensiez pas que cette personne pouvait s'engager et que là, avec l'invitation, elle vous invite à s'unir, à l'union. C'est beau quand même, hein? Ici, ça parle d'une triangulaire amoureuse, qu'une des deux personnes porte un masque, donc ou c'est vous ou c'est la personne, hein, parce qu'il y a une tierce personne qui vient et ça crée des blessures. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où il y a une tierce. Et si c'est le cas, on dit que peut-être vous portez vous-même un masque pour ne pas vous... Peut-être pour ne pas comment vous révéler, peut-être pour vous cacher à vous-même votre souffrance dans cette situation. Peut-être que vous voulez continuer à vous faire croire que vous aimez cette situation. Qui aime être en deuxième plan? Qui? Dites-moi hein, si c'est votre cas. Hein. Moi, je veux bien et je serais ravie d'échanger avec vous pour avoir votre point de vue parce que pour moi, l'amour, c'est pas qu'il est unique. Hein, parce qu'on peut aimer notre conjoint, on peut aimer nos enfants. Donc, vous voyez, l'amour, on le partage. Mais l'union de deux êtres, y compris la sexualité, hein, qui pour moi est une sexualité divine, euh, qui amène à toucher un peu la 5D, hein, ça se partage pas. Enfin, ça se partage mais à deux. Après, pour moi, ça ne devient pas du vice, mais ça devient juste du plaisir. Et le plaisir, on peut le retrouver n'importe où. On peut le trouver dans tous les vices, dans le fait de boire de l'alcool, dans le fait de manger, trop manger, dans les addictions. D'accord? Ici, on nous parle d'une élévation, donc d'une prise de hauteur, on s'élève par rapport à des messages que l'on reçoit. Donc nous allons recevoir des messages qui vont nous permettre de nous élever et de comprendre qu'on peut prendre un nouveau départ et que c'est juste pour nous. Ici, il y a une transformation dans une triangulaire amoureuse qui vous permet de prendre de vous élever, de prendre de la hauteur. Donc peut-être qu'il y a une tierce qui sort de ce couple. Ici, ça parle d'une invitation, d'un divertissement, d'une personne qui porte un masque, mais qui va bientôt vous écrire pour vous expliquer pourquoi il veut vous inviter. Hein. Et ici, ça parle d'un couple qui a été blessé. Peut-être il y a eu une dispute, peut-être qu'ils se sont blessés l'un l'autre et on vous dit qu'on leur donne la possibilité d'un nouveau départ. Le champ des possibles. Quels sont les messages et conseils pour ce week-end du 22 et 23 avril 2023. On est parti. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Demande, je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends ta prière. Chaos. S'il t'arrive d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et la dernière question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à notre prière. Cette prière sera une prière, une demande de guérison. Encore une. On va demander à Marie, à Gaïa, à Fatima. Peu importe qu'on lui donne, le nom que l'on lui donne, ça peut être notre terre-mère Gaïa, celle qui nous a enfantés, celle qui nous aide à trouver les bons mots, celle qui nous aide à nous consoler quand on a du chagrin, celle qui nous tient la main quand on a peur, celle qui nous aide à passer des ponts afin de passer à l'autre rive, celle qui nous donne le courage de changer.
celle qui nous donne le courage de nous exprimer, de se faire entendre et de se battre afin que les choses soient justes. Merci à toi. Merci à toi de m'aider à vider son cœur de tristesse et de n'en garder que le bonheur, la joie et l'amour. Merci à toi d'alléger mes souffrances physiques et psychologiques. Merci à toi de m'aider à comprendre qu'il faut pardonner pour ne plus porter ce que nous ont fait vivre les autres. Merci à toi de m'aider à être heureuse quand je me lève le matin parce que tu m'offres une journée de plus. Merci à toi de m'aider à apprécier ce vent que je sens sur mes joues. Merci à toi de m'aider à apprécier ce chant des oiseaux. Merci à toi d'apprécier cet instant présent où je me sens en sécurité. Merci à toi de m'aider à m'écouter, à m'entendre, à entendre cet enfant intérieur qui hurle ce qu'il souhaite vraiment de la vie. Merci à toi de m'aider à comprendre que si je m'occupe de moi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est revenir fort pour aider les autres. Merci à toi de m'aider à voir les choses les plus justement possibles. Merci à toi de m'aider à me prendre dans mes bras afin de me sentir en sécurité et heureuse dans cette vie. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 22 et 23 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.